Academy. J'ai le plaisir d'être avec Maxime Rondeau. Salut Max. Yes, ça va Comment bien? ça va mon ami? Yes, ça va super bien toi? Yes. Je suis vraiment content qu'on soit ensemble aujourd'hui. Je sais que tu as un parcours assez particulier. Tu gères plus de 4 entreprises. Tu as eu beaucoup de succès dans le MLM, dans le multi-level marketing. Tu es une source d'inspiration pour plusieurs. Tu es auteur des 6 principes pour une vie sur mesure, dont plusieurs personnes ont entendu parler. Tu as une façon de voir les choses et la vie qui me passionne. On se rallie beaucoup sur la prospérité. Je pense que tu as vraiment le même discours par rapport à la prospérité que moi, que c'est beaucoup plus que juste les affaires, les finances. Donc, c'est pour ça que tu as 6 principes dans ton livre. Yes. Aujourd'hui, je veux qu'on parle de prospérité, Max. Je veux qu'on parle de cash, je veux qu'on parle de finances puis d'affaires. Dis-moi, dans ton parcours entrepreneurial, s'il y a une chose que tu as appris du monde des affaires ou des finances qui est souvent mécompris ou oublié de la plupart des entrepreneurs, ça serait quoi? Bonjour à tous, première des choses. Moi, je crois que l'élément clé, c'est que c'est un processus réussir. Tu sais, dans mon livre, je parle de 6 principes de vie que j'applique dans mon quotidien, mais c'est un processus dans chacun de ces principes-là. Oui. Qu'on parle de la finance, qu'on parle des affaires, qu'on parle de la santé, c'est un processus. Être en santé, il y a de l'apprentissage à faire, il y a un paquet de trucs, tu sais, il y a de l'information à aller chercher. Qu'on parle de n'importe quel des principes. Moi, j'ai un chapitre sur la spiritualité sur lequel je travaille encore à tous les jours, espérer devenir un être plus spirituel que je le suis en ce moment. Mais je fais des efforts, puis je crois que si j'englobe toutes mes années d'expérience en affaires, ben je pense que souvent, ce que les gens oublient, c'est qu'il y a un processus, que ce soit un processus d'apprentissage, un processus d'adaptation. Mais je te dirais que ma réponse, là, si j'avais à peser sur le buzzer, ce serait ça. Le succès, j'ai déjà lu dans un livre, le succès n'est pas une destination, mais c'est un voyage. Ouais. C'est un processus, comme tu le dis. Exactement. C'est exactement ça. Parle-nous donc un peu de ton processus à toi, ton fameux voyage dans les dernières années. Parle-nous donc un peu de tes bons coups, tes moins bons coups, puis qu'est-ce que la vie a mis devant toi pour apprendre, puis qui peut servir dans aux le gens. fond, là, tu sais, à l'ultime sommet où je vais faire une partie du week-end, je vais raconter plein d'histoires. Fait que je vais garder le petit bout croustillant pour l'événement. Mais principalement, tu sais, moi, j'ai 33 ans, mais je m'amuse encore à dire que je suis un petit gars qui vient d'une famille normale. Mon père avait un emploi d'une shop, j'allais à l'école comme tout le monde. Puis, tu sais, pour moi, j'ai trouvé ça difficile, le fameux processus. Parce que contrairement à peut-être beaucoup de gens, j'avais beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à apprendre. Ben, tu sais, je suis pas né dans une famille d'entrepreneurs, fait que tu sais, l'entrepreneuriat pour moi c'était un monde qui m'excitait parce que je voyais une multitude d'opportunités. Je voyais qu'on pouvait, tu sais, oui, c'est sûr quand t'es jeune, tu penses à faire beaucoup d'argent, tu penses à les belles voitures, si ça, tu sais, comme ça fait partie du processus. Parce que c'est ce qu'on nous a mis dans la tête, que réussir, c'est d'avoir une belle voiture, une belle maison, Puis étant jeune, ben moi, je voyais des gens qui avaient du succès, mais tu sais, j'avais pas la chance nécessairement de les côtoyer. Fait que j'ai été chercher des inspirations à gauche, à droite, mais je te dirais que mon parcours, c'était beaucoup des échecs. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Ah ouais, t'es sérieux? Non, mais tu sais, on pense que tout est beau, tout est facile, mais ça va être difficile. C'est jamais comme ça, même si tu vois, tu sais, sur les médias sociaux, il y a tout le temps une tâche quelque part. Là, un côté sombre, un background qui était plus. Oui, puis tu sais, dans le fond, moi, le succès que je connais aujourd'hui, je pourrais te dire que je le calcule en millions de secondes au lieu de le calculer en millions de dollars. Okay. J'ai du temps de qualité, tu sais, avec ma famille. Je viens d'avoir une petite fille, je sais pas. En tout cas, tu me suis sur Instagram, tu peux savoir que j'ai tilté à un moment donné. Je vais juste montrer ma fille, tu sais, genre, on dirait qu'il n'y a plus rien au monde qui est. T'es d'ailleurs de changer le nom de tes comptes Instagram, Facebook. Exact. Non, mais je tripe, tu sais, je tripe vraiment. Ouais, c'est beau à voir, exact. Tu sais, genre, je tripe, tu sais, puis aujourd'hui, avec le recul de toutes ces années-là de dur labeur, là, disons-le, tous les entrepreneurs travaillent fort. Puis, tu sais, ça fait 6 mois qu'elle est née. Puis même avant qu'elle soit née, j'ai pris beaucoup de temps off avec Marie pour sa fin de grossesse, tout ça. Puis ça fait 6 mois que la petite est là. Puis honnêtement, je travaille sur mes projets à tous les jours, mais tu sais, je travaille 2 heures par jour, tu sais. Puis je me lève avec ma petite, bon,
soit dit en passant, je me lève la nuit, elle dort jamais, dans le fond. Non. Marie, elle se réveille plus souvent que moi, mais ça pour dire que j'ai la chance, après toutes ces années-là de travail fort, ardu, d'être avec elle, puis de pas manquer aucun moment, tu sais. Puis ça, c'est un moment important. Mais c'est ça, tu sais, il y a eu un bon 10 ans de travail fort qui à la fin, tu sais, quand tu peux dire, mettons, I made it, puis que tu regardes en arrière, la seule chose que tu dis tout le temps, c'est « Ah, c'était pas si pire que ça, finalement. » Tu sais, après... Ça valait la peine. Tu sais, toi aussi, tu as eu un processus dans ton ascension vers le succès. Il y a des bouts que c'était rough. Puis même encore aujourd'hui, il y en a encore des bouts, des défis, il va tout le temps en avoir. Mais dans mon livre, je fais un petit peu le ménage de toutes les fausses croyances, tu sais, qu'on parle de la croissance personnelle, la spiritualité, le monde des affaires, la finance, bon, tu sais, toutes ces choses-là, la santé. Puis moi, ben, étant donné que je fais bien des blagues dans mon livre, je suis assez cru à certains moments, mais tu sais, ça c'est moi, j'ai pas de filtre dans le fond. Vous allez avoir bien du fun, en tout cas à l'ESP. Je te vois à face, mais je sais pas. Mais tu sais, ça va être trippant, puis je me prends pas au sérieux, là, tu sais. Martin, un de mes partners dans le fond, puis qui est mon mentor dans l'immobilier aussi, dit tout le temps, tu sais, on fait des projets sérieux, mais on se prend pas au sérieux, puis j'apprends ses phrases parce que c'est vrai, tu sais. On fait des beaux projets, mais tu sais, les trucs trop corporate, c'est plat. Moi, j'aime pas ça, tu sais. Fait que. On du fun. Sérieux, c'est sûr qu'on va avoir du fun. Martin Provencher qui va être aussi à l'ultime sommet. Ouais, toute une histoire de succès, honnêtement. Background différent, lui aussi, des challenges différents, mais je pense que comme tu l'as dit, le chemin, puis le parcours, puis le processus est jamais rose, est jamais facile, est jamais simple, mais en même temps, c'est ce qui contribue à bâtir la personne que tu es devenue. 100%. Puis 100%. Qui aujourd'hui, ben, tu as tous ces apprentissages-là, ce background-là, puis tous tes prochains projets, ben, tu arrives avec tout ce beau bagage-là pour ultimement passer un autre niveau puis soulever des montagnes juste encore plus grandes. 100%. Puis ce que je pense, c'est que tu le sais, toi, tu fais qu'est-ce que tu aimes dans la vie, ça paraît, tu es passionné, tu mets des projets de l'avant, puis les gens ils te suivent dans tes projets. Pourquoi? Parce que tu tripes à faire ce que tu fais. Ouais. Puis c'est un peu la même chose pour les projets que moi je fais, parce que je fais juste des projets qui me font triper. Tu sais, dans le fond, tu as dit que j'aurais 4 entreprises. Dans le fond, j'ai 4 passions. J'ai du fun au bout. Pour énumérer un petit peu ce que je fais aux gens à la caméra pour qu'ils me connaissent un peu plus, ben, principalement, je vends du terrain. Je fais ça que je fais avec Martin. On a une business de développement de terrain, mais on tripe. Écoute, sans niaiser, des fois, j'arrive chez Martin et il est en train de bûcher son bois à hache, comme dans le temps. Martin, pourquoi tu payes pas quelqu'un qui va venir te comme non, j'aime ça, ok, parfait. Ça sent bon. Mais tu sais, moi, j'ai réalisé, écoute, j'habitais à Montréal avant. Puis pas loin d'ici, tu sais, Griffintown, tout ça, la ville, ça bouge, on va au resto, ci, ça, on sort, tu sais, tout est proche, tout est cool. Mais j'ai réalisé, tu sais, que de vivre dans le bois, parce que ça fait 1 an et demi que je vis dans le bois, puis là, je croise plus de chevreuils, de dindons sauvages que de squeegee, tu sais. Fait que, moi, je trippe, tu sais, puis on trippe à faire ce qu'on fait. Fait que développer des projets dans un milieu de vie où tu as du fun puis tu tripes, c'est écœurant, tu sais. Puis au travers de ça m'a amené à partir de business dans la location de chalets. Tu sais, moi, je me suis tout le temps dit depuis que je suis tout petit, hey, des chalets, c'est-tu hot? Tu sais, loin un chalet avec une gang, y a-tu quoi de plus cool que ça? Oui. Ça, c'est vraiment trippant. Puis, veux pas, ben, quand tu vends des terrains dans le nord, en montagne, sur le bord de l'eau, ben, c'est une clientèle de chalets. Fait que là, j'ai parti une business de chalet, tu sais. Puis, un bon matin, tu sais, je me suis réveillé, j'ai arrêté d'un magasin de sport. Puis, j'ai acheté 2 paddleboards. J'ai fait un cadeau à Marie. Puis elle était enceinte à ce moment-là, elle était brassée. Puis là, je disais, hey, on va aller faire du paddleboard, tu sais. Ça a l'air que c'est cool, tu sais, faire ça. Moi, je n'avais jamais fait de ma vie, mais tu sais, là, je l'ai acheté 2. Puis là, après 15 minutes que j'étais sur la planche, je disais, hey, me sens libre, me sens bien. C'est malade de faire ça, tu sais. Fait que j'ai rembarqué dans mon char, j'ai dit à Marie, je reviens, je suis revenu avec un trailer plein. Fait que j'ai acheté des planches, mon gars, j'ai parti une business qui s'appelle Subday. Puis là, ben, je me suis dit, ben regarde, tout est interconnecté. Tu sais, je vends des terrains, chalet locatif, mes clients qui louent mes chalets vont louer mes planches, ainsi de suite. Puis là, ben, je me suis créé un petit cocon dans le bois, à quelque part dans une montagne, d'un village que personne ne connaissait. Entouré de chevreuils et de dindons. De dindons sauvages, tu sais. Puis je fais ma vie là avec plein de projets, tu sais. Puis moi, Martin, on fait de la formation aussi dans l'immobilier. Puis on a du fun, tu sais. Fait que moi, je pense que tu sais, le succès, tout le monde parle de succès, tout le monde veut un beau char, tout le monde, tu sais, mais c'est plus que ça. Moi, j'ai
j'ai du fun à faire ce que je fais, puis je pense que ça paraît. Puis c'est pour ça que tes choses aussi fonctionnent bien, c'est parce que ça paraît que t'aimes ça. Puis le monde, ben. Il y a des bonnes raisons. Ouais, exactement. Tantôt, tu parlais des fausses croyances. Je suis curieux de savoir une de tes fausses croyances par rapport au milieu des affaires ou l'entrepreneuriat. C'est quoi que tu penses c'est quoi que tu vois que les gens pensent, qui ont une idée préconçue par rapport à la business, les affaires, écoute, qui est complètement fausse? Je vais te conter une bonne anecdote, OK? Moi, j'ai plein de monde qui. Tu sais, plein de monde. Sur les médias sociaux, là, qu'on parle de Facebook, Instagram, tu sais, des fois, on reçoit des messages, tu sais. Il y en a qui sont plus drôles que d'autres. Tu sais, à un moment donné, j'ai quelqu'un qui m'écrit, il me dit c'est quoi ton char? Ouais, c'est quoi ton char? Je dis, moi, j'ai un Toyota 4Runner. Tu sais, j'ai dit, j'ai un Toyota 4Runner. Il dit, ah ouais, c'est un Toyota. Ah, tu sais, là, j'étais là, what the fuck, tu sais. Comme ça. C'est quoi le rapport, tu sais? J'ai fait 15 voyages l'année passée, tu sais. J'aurais pu me payer une Lambo, là, si ça me tentait, là, tu sais. Mais le monde, il stickait sur, tu sais, ben le monde, il y en a deux qui m'ont demandé qu'est-ce que je conduisais, comme si le succès, dans le fond, c'était un crest en avant de ton auto, tu sais. Puis je sais même pas pourquoi je te disais ça, mais... Ben, une idée préconçue ou une fausse croyance. C'est ça, tu sais, le monde, des fois, il associe succès à voiture, tu sais, ou peu importe. Mais moi, je crois beaucoup que le succès, c'est... Tu sais, notre temps est compté. Pendant qu'on se parle, il y a une chandelle qui brûle, tu sais, puis à un moment donné, elle va s'éteindre. Quand est-ce qu'elle va éteindre. Puis quand tu peux faire vraiment ce que tu veux de ton temps, là, vraiment, tu fais ce que tu veux quand ça te tente, là, pour moi, ça, c'est le vrai succès. Tu sais, on a la chance, moi et ma petite famille, de faire ce que ça nous tente, tu sais. C'est sûr et certain que on ne fait pas des folies, on est intelligent avec nos finances, parce que j'ai un chapitre là-dessus, je donne un exemple. Mais tu sais, pour dire que, tu sais, on en profite, puis on explore le monde, on a du fun dans ce qu'on fait. Puis d'autant plus que de conduire une voiture de luxe, là, parce que j'en ai eu des Mercedes, des BM, puis quand j'en avais pas d'argent. Puis là, ben j'en ai pas, puis ça va bien. J'ai lu un livre il y a plusieurs années, je sais pas si ça dit quelque chose, de Millionaire Next Door. Ouais. C'est un livre extraordinaire, je le recommande à tout le monde. En fait, c'est deux gars aux États-Unis, c'est pas au Canada, c'est aux États-Unis, qui ont recensé tous les millionnaires américains. Ouais. Et ils ont sorti plusieurs statistiques, c'est des faits, c'est des calculs précis par rapport aux millionnaires. Puis là-dedans, on démontre clairement qu'il y a les superstars, les artistes, puis les tops dans les sports qui font des gros salaires, puis que oui, ils ont les grosses maisons, les gros chars, puis tout ça. C'est une classe à part, mais que l'entrepreneur typique, le millionnaire typique, si on pouvait le dessiner, l'américain, mais ça ressemble pas mal au Canadien aussi, c'est quelqu'un qui, en général, est encore avec sa femme depuis longtemps, il a un vieux bungalow, il a un petit char, je pense que la voiture moyenne, c'est comme 35 000 la valeur d'une voiture moyenne d'un millionnaire américain. Il n'a jamais acheté un saut de plus que 800 $. C'est comme des statistiques comme ça. Mais entre autres, la voiture, c'est comme en bas de 40 000, le prix moyen de 80% des millionnaires américains. La maison, c'est souvent une vieille ou un bungalow depuis longtemps qui vaut, je pense, en moyenne en bas de 300 000. Bref, c'est toutes des idées préconçues. On s'est tous fait dire que c'est la grosse maison, la grosse voiture, le linge, les bijoux. Mais ça, c'est une infime partie. Ouais. Puis de plus en plus, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, avec les réseaux sociaux, avec Instagram, avec Facebook, on voit juste ça. Ouais. Il y a bien des gens qui n'ont rien de ça, mais que leur compte de banque est pas mal plus gardé. Qu'est-ce qu'on voit? Tu sais quoi, en plus, on parle de médias sociaux, mais moi, je crois, en tout cas, ça, c'est mon feeling, qu'il y a un tournant quand même qui se fait. Ouais. Que les gens sont plus difficiles à berner qu'avant. Donc, les gens ils ont plus accès à l'information. Bon, puis ils savent maintenant que, tu sais, moi, je veux quelqu'un arriver avec une Ferrari, une BMW, tu sais, genre, c'est pas quelque chose qui, tu sais, je trouve ça cool, là, tu sais, mais c'est pas quelque chose qui va m'impressionner. Tu sais, quand j'étais jeune, c'était, waouh, il y a une Mercedes. Il y a quelqu'un. Genre, c'est incroyable qu'est-ce qu'il accomplit. Il y a un paiement de char, tu comprends? Mais tout ça pour dire que, tu sais, aujourd'hui, je crois que tranquillement, les gens, ils sont de plus en plus conscients que, OK, tu sais, tu peux voir que quelqu'un est vraiment libre versus quelqu'un qui a des paiements puis qui a un gros style de vie que s'il arrive de quoi demain matin, il frappe un mur. Tu sais,
c'est un petit peu ça que je parle dans mon livre aussi, entre autres. Puis à la fin, moi, quand je me couche le soir, je dors très bien. Puis... En gros, tu définirais la prospérité bien plus comme la liberté, la liberté de temps. Puis... Mais je dors très bien. C'est depuis 6 mois, je dors pas très bien. Mais je veux dire que, tu sais, c'est ça. Je pense que la prospérité, tu sais, l'événement que tu organises, l'USP, l'Ultime Sommet de la Prospérité, moi, je trouve ça très nice comme concept parce que tu es capable de voir, dans le fond, le visage de différents entrepreneurs, leur façon de voir les choses. Puis tout le monde a son parcours, hein? Tout le monde a son chemin. Tu vois, moi j'ai rebondi dans le MLM comme tu as mentionné au début de la vidéo. Le marketing de réseau pour ceux qui connaissent pas les moi je fais plus partie de cette industrie, mais j'ai appris tellement d'affaires là-dedans. Puis tu sais, revenir en arrière, est-ce que je referais ça? Pour apprendre ce que j'ai appris aujourd'hui, oui. Mais ça a été mon parcours à moi. Je veux dire, il y en a qui ont appris en étant un courtier immobilier, il y en a qui ont appris en partant de business. J'ai un de mes chums qui est parti de business de tonte de gazon, puis ça a devenu un aménagement paysager, puis ainsi de suite, ainsi de suite. Puis il y a un parcours extraordinaire. Chacun a sa trace, son chemin. Mais c'est ça. La prospérité, à mes yeux, c'est la liberté avec un L majuscule. C'est ça pour moi. Cool. Hey, merci Max. L'année dernière, tu étais à l'Ultime Sommet de la Prospérité comme participant. On se connaissait pas. Tu as acheté ton billet platine au gros prix. Tu es venu dans la salle. Et c'est comme ça qu'on a réussi à jaser. C'était la soirée platine le samedi parce que tout le week-end, on sert des mains, on voit du monde, mais évidemment qu'on est sollicité, surtout quand on est sur le stage, le monde après notre speech va venir nous voir, tout ça. 100%. On a soupé ensemble à la soirée platine, puis tu me dis, rappelle-toi de moi, je suis le gars des terrains. Mais tu sais quoi? Puis en joke, on a niaisé, puis depuis ce temps-là, bon, on a continué à se parler, puis tout ça. Ouais. Mais tu sais, pour revenir à ça, là, je veux pas promouvoir ta soirée platine, mais si tu as idée à quel point j'ai rentabilisé ce billet-là avec tous les gens que j'ai rencontrés là, que ce soit avec les chalets ou avec mes différents business, les terrains, tout ça, à la fin, j'ai été moi-même agréablement surpris des gens de qualité qu'il y avait là. Puis ça m'a permis de connecter avec des gens que dans la vie de tous les jours, j'aurais peut-être pas pris mon téléphone pour essayer d'escalader à la secrétaire, puis l'autre pour y parler. Puis ça a une valeur. Puis en affaires, tout est une question de contact. Fait que définitivement... ça t'a permis d'accéder à des gens difficiles d'accès en claquant des doigts. 100%. Parce qu'ils étaient tous là. Exactement. Fait que, belle expérience. Conseil à tous. Tu le conseilles à tout le monde, l'expérience platine? 100%. Écoute, j'ai commencé à l'Avigo et à l'Ultime Sommet avec l'expérience platine. Fait que je connais pas le reste. Ouais, c'est ça. Tu irais pas en dessous de ça. Non, mais tu sais, j'étais même assis en avant, il y avait une petite place pour moi, tranquille. L'année passée, c'était la première année qu'on lançait l'expérience platine. C'était un souper, on a eu une bonne bouffe, les conférenciers se promenaient, tout ça. Cette année, c'est totalement différent. On loue la voûte, on privatise la voûte au centre-ville qui est juste au bord du Palais des Congrès. Ça va être cocktail dînatoire, spectacle privé, le bar est ouvert. L'année passée, c'était pas ouvert, donc là, le bar est ouvert. Écoute, ça va être une soirée phénoménale. Dans les prochains jours, prochaines semaines, on va annoncer plein de célébrités, plein d'entrepreneurs à succès qui vont se joindre lors de cette soirée-là. C'est définitivement pour les opportunistes comme toi qui veulent rencontrer du monde de qualité qui sont difficiles. Fait que là, on va popper des bouteilles samedi soir, quoi. Ça va ressembler à ça. Moi, je parle dimanche matin. Oui. Moi, j'en ai de place. Alors, Max va fermer la soirée samedi vers 7h, 8h. Pendant que les autres, on va continuer à avoir du fun. Non, mais je regarde. Bref, il y a moyen, justement. Puis ça, c'est un méchant bon point parce que la prospérité puis le party, souvent, on voit du monde qui ont bien du succès en affaires. Puis quand vient le temps de prendre un verre, il dijonne complètement. Puis je pense que ça va être une belle... moi, je regarde tout le temps dans ces moments-là comment les gens sont réellement. Parce qu'avec un verre dans le nez ou quand le party lève un peu, tu vois comment les gens réagissent. Et c'est le fun de voir après ça avec qui tu veux faire des vraies affaires. Puis c'est qui les vrais qui sont rendus là, qui sont là le lendemain pour la conférence à Max. Je vais te les réveiller dimanche matin. Yes, fait qu'écoute, tu vas être là tout le week-end. 100%. Le 26, 27, 28 avril prochain au Palais des Congrès. Ça va être extraordinaire. Évidemment, tu vas être présent à la soirée, à la soirée platine. Alors, merci pour ton temps. J'ai bien hâte de connaître tes 5 autres principes. Puis, que tu nous parles vraiment du lifestyle idéal de l'entrepreneur pour l'entrepreneur qui veut créer plus de liberté. Alors, on se voit au sommet. Good. Merci. On se voit au sommet. Merci.